Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. En n'oubliant pas aussi de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications des nouvelles vidéos vont sortir. Et merci encore William de m'avoir accordé ce temps pour faire le deck profile. Allez, bon visionnage. Alors bonjour à tous, du coup je m'appelle William. Aujourd'hui j'ai fait le WSQ Mulhouse et j'ai joué Dragon Link pur, donc à 40 cartes. Et donc je vais vous présenter cette liste là maintenant, donc j'ai fini premier. Alors du coup mon score c'était 6-1, donc je perds juste la finale contre Soursoul, mais je fais premier au goal average, vu que je perds la dernière. Donc du coup on va commencer par le main deck, je suis à 40, on commence par la partie Chaos, donc Cypher, 3 Cypher. Ensuite 3 Chaos Space. 2 Nocto, un Collap, un Weaver, un Brotor, un Evianière. Alors tout ça c'est classique, juste Nocto 2 le 3 pour éviter les briques. Et Omni Brotor, la carte est trop forte. En fait on va souvent l'aspect avec donc Seal. Elle va permettre d'aller chercher l'Evianière pour le tour d'après. Ou alors tu tournes n'importe quel dragon de ténèbres pour se mettre bien. Et ça amène vraiment un bon grind. Et du coup ouais, Nocto à 2 le 3, je sais que c'est hyper fort, mais le problème c'est qu'à 3 c'est vraiment trop bricky je trouve. Et vous allez voir dans la liste derrière que j'ai aussi 2 Absol le 3 pour éviter les briques. Donc voilà pour la partie Chaos. Ensuite on passe à la partie Roquette. Donc la partie Roquette on a 3 traceurs. On a 2 Roquettes synchron, un Recharger, 2 Absol Router, une fois le terrain et 3 Quick Launch. Donc ça c'est des ratios assez classiques, à part Absol Router, 2 au lieu de 3 comme je disais tout à l'heure pour éviter les briques. Sinon 2 Roquettes c'est obligatoire pour le grind et 3 traceurs c'est pareil, c'est obligatoire pour le grind. Voûte et Recharger c'est ratio classique à 1, ça c'est normal. Donc là en tout on est à 24 et en fait j'ai décidé de mettre 16 free spots, donc je suis à 40. Donc les 16 free spots ça sera 15 entrap. Donc j'ai 3 Gamma, Driver, 3 Nibiru, 3 Veiler, 3 H, 3 Ghost Tog. Donc pourquoi 15 entrap? Alors je pense que dans ce format avec Brave Token etc on est obligé de jouer des entrap, sinon on se fait forcément FTK. Et le choix de ne pas mettre Droplet, c'est parce que vu qu'on a beaucoup d'entrap, en fait dans tous les cas il ne jouera pas, donc ça sert à rien d'avoir Droplet si dans tous les cas il ne joue pas. Droplet c'est une très bonne carte. Je la joue en side, vous verrez, mais en main, du coup, il n'y a pas besoin vu qu'on joue 15 entraps. Et en plus, donc toutes les entraps sont light à part H. Donc c'est normal, c'est parce que ça va avec le deck, on a besoin de light au cimetière. Et ce qui est bien dans ce deck aussi avec les entraps, c'est que toutes les entraps jouent avec le main deck classique. Donc ça permet de faire pas mal de cartes dans l'extra. Donc toutes les entraps sont importantes. Donc voilà pourquoi 15. On va souvent open 2 entraps en main. Des fois, il y aura quelques mains, on en aura 4 et on va perdre. Mais la plupart du temps, on aura 2 entraps, 3 cartes pour jouer ou 3 entraps, 2 cartes pour jouer et ça suffit pour gagner en général. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc j'ai un Striker, un Pistil, 2 Seal. Jusque là, c'est assez classique. Ensuite, j'ai une Dark Charmeuse, une Lina. Ça, c'est le spot que je sais pas encore comment faire, je vais mettre de côté. Ça me plaît pas encore forcément, mais je sais pas comment mettre et c'est la carte que je trouve le plus pertinent pour l'instant. IP, c'est trop fort. Quad, Licorne, tout ça c'est classique. Petite tech card, j'ai Avramax. En fait c'est pour, souvent on va pouvoir la faire pour quand on a peur de Nib, pour son effet qui reshuffle dans le terrain, ça fait Licorne. Et ça permet d'avoir une bonne win condition contre tous les decks backrow, parce qu'avec sous IP il est pas targetable et pas ciblable. Donc il est vraiment hyper dur à passer pour tous les decks backrow. Ensuite Access Code pour OTK. Et ensuite le reste c'est assez classique. Chaos Ruler, Borel Savage et Bouillant. Et pour finir on a numéro 68, donc ça aussi c'est une petite carte que tout le monde ne joue pas. Moi je la trouve trop forte, ça permet de ne pas perdre son rouleur, qui se bannisse pas. Pareil pour les Vianir. Ça permet vraiment de recycler ses ressources. Et en plus c'est assez fort contre pas mal de decks, non seulement Miroir, contre Evil Twin, etc. Et il y a plein de situations où elle est vraiment super efficace. Donc maintenant on va passer au side. En side je suis à 2 Lancea, 2 Token Collector, 2 Droplets, 2 Gozen.
Alors Gozen parce que prend kill ça fait trop mal. Et pareil contre Tribri c'est assez fort, ça permet de gagner pas mal de match-up en first. Pourquoi tous ces trap à 2 simplement parce que j'ai pas forcément envie de les avoir en 3 fois dans mon deck, j'ai pas envie d'en avoir 2 en main. Token Collector si on le meule c'est gratuit parce qu'elle s'active du cimetière. Ce qui est bien c'est qu'elle est trop forte dans ce deck parce que si on la meule avec Chaos Ruler, potentiellement si on met une autre end-trap on peut récupérer l'end-trap avec Chaos Ruler et on a Token Collector, ça fait 2 end-trap juste en résolvant Chaos Ruler donc c'est vraiment pas mal. 2 droplets, je savais pas trop quoi mettre, ça peut changer. Ça peut changer en 3ème lanceur et 3ème Token Collector mais j'aime pas les end-trap là à 3, du coup j'ai mis 2 droplets. Voilà, elle m'a quand même servi donc je suis pas dégueu. Ensuite 3 cosmiques, un phaser, un red reboot, 2 heavenly. Contre Bakro on est obligé, on n'a aucun match-up contre Bakro et le seul moyen de gagner c'est de toucher l'une de ses free spots, donc j'en ai 7. On pourrait augmenter, passer à 9 en envoyant les droplets mais voilà, pour l'instant je fais le choix là. Et voilà. Et du coup j'ai aussi oublié d'expliquer c'est que pourquoi H en main. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de rogues en WCQ et que c'est un deck qui, si les free spots sont pas en vie, on perd facilement. Donc H très fort en WCQ, ça aurait été un Y16, j'aurais pas pris cette trap là. Et donc du coup voilà pour la liste. Donc je suis à 40, 15, 15 et du coup voilà. Donc je fais 6-1 et je perds la dernière. Bon bah voilà ma decklist. Super content d'être venu faire le WCQ et à la prochaine.